Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet. Donc je change d'oracle, je prends l'oracle Fontaine. Donc ce que je vais faire, en fait, il se compose de deux parties. D'une partie comme ceci avec des cartes un petit peu plus grandes et puis voilà avec des significations. Je les trouve très jolies. En plus, elles sont colorées, elles sont très parlantes. Et il y a avec des couleurs, avec des mots sur les quatre coins. Donc, je vais prendre, cette fois-ci, je vais changer. Je vais prendre trois cartes de ce tas-là et je vais les recouvrir avec une couleur pour donner comme ça une teinte pour votre mois de juillet. Et donc, je vais faire trois tas. Donc, soit il y a un tas qui vous parle et auquel cas vous écoutez que ce tas-là, ou alors si vous hésitez, que vous savez pas trop, vous attendez que je lise les trois tas et vous voyez ce qui vous parle. Toujours pareil, hein, vous faites en fonction de ce qui résonne pour vous. Et puis s'il y a rien qui résonne pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc, ce premier tirage, je vais faire le signe des béliers. Donc, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet, sachant que je vais prendre trois cartes. Alors, j'ai les mains un peu petites par rapport au tas. Du coup, j'ai un petit peu plus de mal que ceux d'avant pour les mélanger, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce que les béliers ont besoin de savoir pour le mois de juillet? Deux et une troisième. Ah ben il y aura quatre tas alors. Hein. Hop. Alors, et on va les recouvrir avec une teinte à chaque fois. Hop. On met ça, ça, ça et ça. Elles se sont mélangées elles se sont retournées en les mélangeant. Donc, vous voyez, hein, soit vous vous concentrez, vous pouvez faire pause, vous demandez quelle carte ou quelle guidance est la plus adaptée pour vous, ou alors vous attendez que je les lise, que je les interprète. Alors, le premier, on a intellect, je vais vous les mettre là, intellect et, je ne sais pas si vous allez bien voir, et une carte qui est plutôt grise. Donc ici, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on vous dit que durant ce mois de juillet, il est bon de pas trop cogiter et de pas trop faire aller votre mental. Dans le sens où, vous voyez, c'est un peu, en fait, vous allez vous mordre la queue. Hein, ça va être un cercle vicieux qui va strictement rien apporter du tout, si ce n'est vous comment dire, vous obscurcir en fait votre vision ou vos ressentis. D'accord? Vous noyez pas là-dedans. Voilà. Pour d'autres, il serait bon de voir, même si voilà, c'est plus fort que vous êtes quelqu'un qui travaillez beaucoup sur, enfin travaillez, où vous avez votre partie gauche, le mental qui travaille beaucoup. Essayez de prendre ça peut-être d'une façon comme une expérience. Vous voyez, c'est les mots hein, qui sont inscrits. Expérience, insensibilité, neutralité et dépression. Donc peut-être qu'il faut que vous voyez ça comme une forme d'expérience qui va vous mener vers un apprentissage un petit peu plus profond, donc soit de vous, soit d'une situation, peu importe. Essayez de mettre une certaine forme de neutralité là-dessus. D'accord? De prendre de la distance.
Donc, on va voir avec le deuxième tas ce qu'il y a à vous dire. Donc là, nous avons communication et nous avons la couleur jaune avec richesse, aveuglement, joie et égoïsme. Donc ici, avec la communication, on vous pousse à communiquer. Alors communiquer soit par courrier ou internet, peu importe, ou peut-être par votre comment dire, enfin vos expressions, quelles qu'elles soient. Si vous aimez danser, si vous avez un côté artistique, que vous êtes à l'aise au niveau de votre communication verbale ou gestuelle, peu importe le type de communication que c'est, mais on vous demande d'exprimer, d'exprimer vos ressentis. Peut-être que ça va aussi pour parler à certaines personnes pour le côté intellect. Donc, d'exprimer votre intellect pour pouvoir faire, comment dire, faire passer ce nuage qu'il y a dans votre tête ou au niveau de votre vision, qui peut éventuellement vous aveugler, et ainsi pouvoir mettre un petit peu plus de couleur et de joie dans votre monde ou au sein de la situation que vous vivez. C'est toujours à adapter, hein, pensez bien à adapter ce que je vous dis à votre situation et au domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? C'est vraiment très très important. En tout cas, parlez avec votre cœur, parce que la couleur jaune, c'est aussi le cœur. Donc, essayez de faire parler plus votre cœur que votre intellect, hein, que votre mental. Voilà, on va voir avec le troisième message ce qu'il a à nous dire. Donc là, c'est lutte et la couleur orange. Au niveau des mots, on a infidélité, ambition, rébellion et constance. Je mets la main devant, excusez-moi. Donc ici, il y a peut-être une forme, alors si on prend les messages précédents, soit une lutte intérieure entre votre mental et votre cœur qui fait que est-ce que j'ose dire, est-ce que j'ose pas dire, donc dire au sens large, hein, quelle que soit la manière dont vous allez rentrer en communication par rapport à ou la personne, les personnes ou la situation ou autre chose qui en tout cas pour vous à l'heure actuelle, on voit que ça peut, en tout cas pour ceux qui ont choisi le 3 numéro 3, être en lutte intérieure ou en lutte avec la situation ou les personnes et du coup rentrer comme ça dans une vague quelque part, un tourbillon comme ça qui vous amène alors peut-être au premier abord dans quelque chose que vous aimeriez maîtriser, que vous aimeriez dompter et qui alors, c'est peut-être pour pouvoir vous élever. Vous voyez, on a ambition et on retrouve ici les escaliers pour gravir et monter vers. Peut-être que vous désirez évoluer vers quelque chose et cette lutte, en plus avec, vous voyez, il y a quand même le rouge qui revient, le rouge orangé, donc quelque chose autour du feu intérieur, d'une sorte de passion qui est là et qui quand même vous amène à alors peut-être à vous dévoiler et à sortir de votre zone de confort. C'est possible. Et on vous demande peut-être d'arriver vers quelque chose de plus constant, hein, de peut-être calmer un petit peu le jeu,
au fur et à mesure de ce mois pour avoir une évolution euh, qui sera moins compliquée à gérer pour vous et moins emprunt à une forme peut-être de souffrance intérieure ou générale, hein, en fonction, voilà, si c'est vraiment personnel ou si il y a d'autres personnes qui rentrent en jeu dans cette situation, on va dire. Et pour le quatrième message, nous avons hop, l'équilibre et la carte rose avec vulnérabilité, tendresse, immaturité et séduction. Donc là, on voit, pardon, non, je vais y arriver, je vais la mettre dans le bon sens, je sais pas pourquoi, je veux la tourner à l'envers, celle-là. Donc ici, si vous n'avez pas arrivé à choisir, c'est que peut-être il y a une forme de progression qui va vous mener vers un équilibre. Si vous avez choisi, mes chers béliers, le tas numéro 4, durant ce mois de juillet, il y a, alors c'est aussi le mois de juillet et les vacances, mais c'est vrai que ça fait penser à une forme enfin quelque chose de très paisible en comparaison avec cette carte, la lutte. Donc peut-être que vous allez arriver à gérer, à dévoiler quelque chose, à dépasser également peut-être des sentiments ou des émotions, une situation qui va vous amener à un équilibre qui se fera peut-être au travers de la communication. Vous voyez, il y a cette évolution qu'il y a ou simplement vous allez profiter de ce mois de juillet pour, ma foi, peut-être vous ressourcer auprès de la nature. Peut-être également que l'eau va vous aider. Vous voyez, il y a l'eau, la nature avec ce nénuphar magnifique et le rose qui est rappelé. Vous avez peut-être besoin de calme, de tendresse. En tout cas, il y a cette forme de passivité très tranquille qui va être très bénéfique pour vous. Voilà, essayez de vous rapprocher un maximum de la nature en tout cas et peut-être de l'eau. Voyez comment ça vous parle pour pouvoir faire le calme intérieur. Il sera peut-être également question de séduction, alors que ce soit amoureux ou par rapport au sens plus large du terme. Peut-être que vous allez vous retrouver également dans votre couple. On vous demande peut-être aussi de faire preuve d'une certaine immaturité ou peut-être que vous allez retrouver une forme d'immaturité durant ce mois de juillet. C'est quelque chose qui est possible. En tout cas, il y a une belle évolution et en fonction des tas que vous avez choisis, une clé en fait pour vous aider à dépasser quelque chose qui peut-être vous bloque ou qui vous interroge. Donc voilà, donc voyez comment ça rentre en résonance avec vous et faites preuve toujours de discernement et exprimez-vous avec clarté pour faire pour dépasser peut-être un brouillard que vous avez. Essayez de dépasser une lutte intérieure pour arriver à quelque chose de calme, à un équilibre. Et en tout cas, si rien de tout ça vous a parlé, eh ben, ma foi, profitez de votre mois de juillet, c'est top. Voilà, je vous souhaite un très beau moment, de très belles journées et je vous dis à très bientôt. Au revoir.